Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de stockage, puisque vous savez donc que la taille des fichiers augmente avec l'arrivée de la 4K. Alors effectivement on a de plus en plus besoin de ces petits boîtiers qui renferment plein de disques durs à l'intérieur. Vous en avez sûrement chez vous sous forme de NAS, les gens achètent beaucoup ça maintenant, même dans les entreprises, puisque ça permet d'accéder à un gros serveur de fichiers. Mais le problème c'est que c'est limité souvent par votre réseau, qui est des fois en gigabits, des fois un peu moins en Wi-Fi. C'est aussi moins pratique pour copier des fichiers par exemple de l'un à l'autre ou faire des backups, les NAS c'est plus compliqué. Bref, ici on est plutôt sur des solutions qui s'adressent effectivement à ceux qui font de la vidéo, qui stockent des gros projets, des grosses bibliothèques de photos, puisque ça va être vu en fait sur l'ordinateur comme un disque dur externe, ça va se connecter donc en Thunderbolt 3. Vous allez voir que ça a certains atouts aussi par rapport au NAS. Bref, je vous ai sélectionné donc 3 modèles de RAID Thunderbolt 3. Alors l'idée ici c'était de rester sur un format assez compact, entre 4 et 5 disques, avec des prix on va dire entre 800 et à peu près 4000 euros, vous voyez, en fonction des capacités, qui vont d'ailleurs de 10 à 60 Tera à peu près. On est aussi sur des grandes marques, ici G Technology, CalDigit et puis Drobo. J'aurais pu rajouter aussi le 6 big de l'ACI, mais bon, on a déjà parlé beaucoup de l'ACI sur la chaîne, et puis c'est vrai que voilà, 6 disques, ça commence à être le range un petit peu au-dessus. Bref, 3 grandes marques pour 3 disques, vous allez voir qu'ils sont quand même assez différents. Alors on commence avec le plus gros chez G Technology. Alors il est beaucoup plus gros que les autres pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une poignée, donc c'est hyper pratique à transporter, notamment sur le terrain. Et puis la deuxième raison, c'est que l'alimentation est intégrée, donc vous n'avez pas ici des grosses alimes externes. Donc ça, c'est vraiment un disque qui est beaucoup plus facile à transporter. Il est aussi beaucoup plus robuste. Vous voyez son énorme coque en plastique, et ici on dirait presque qu'il résiste aux balles, il protège vraiment très bien les disques. Il y a un système de caddie évidemment à l'intérieur sur lequel il va falloir visser vos disques, et surtout il y a un système en option, alors qui prend un peu de place si effectivement vous allouez 1 ou 2 slots à ça, mais ça permet en fait de décharger les cartes Atomos, les SSD, les cartes CFast. Donc c'est vraiment très orienté terrain pour décharger vos cartes mémoire, pour résister au choc. Je dirais que voilà, on peut l'utiliser sur un bureau, mais c'est quand même plutôt un disque de terrain. Alors chez CalDigit, on change complètement de segment avec un boîtier effectivement très bien fini, tout en alu. Il est vraiment très beau, Moi je l'adore, et il est très compact. Alors compact si on n'inclut pas évidemment le transfo qui est absolument énorme. Alors ils ont eu la bonne idée de donner un câble Thunderbolt de 50 cm, ça c'est vraiment les seuls à le faire, c'est très pratique. Et puis derrière, donc le système de caddie, alors il est un peu plus pénible puisqu'il faut un tournevis en étoile pour attacher les disques. Il faut ces petites clés aussi pour ouvrir la façade avant, vous pouvez aussi verrouiller. Bref, sans ça, vous êtes vraiment en galère. J'ai aussi noté un autre défaut, c'est que ici c'est beau, mais c'est très tranchant, donc je me suis fait mal plusieurs fois au pouce. Donc voilà, c'est plus un disque qui est orienté desktop, qui est plutôt sécurisant, personne ne va passer et vous prendre vos disques, mais c'est vrai qu'il est un petit peu moins orienté mobilité. Alors chez Drobo, on a un boîtier qui est un peu plus gros, mais c'est normal, il a un disque de plus. C'est tout en métal sur la partie extérieure, mais il y a quand même beaucoup de plastique, notamment la façade, et puis ici tous les petits slots, là, voilà, à force d'enlever les disques, on ne sait pas trop si ça va bien tenir. Et puis il n'y a pas de système de caddie, c'est-à-dire que quelqu'un qui passe dans le bureau, il enlève la façade, il vous prend vos disques assez facilement. Donc je dirais voilà, un petit cran en dessous quand même en termes de finition, un petit cran en dessous en termes de sécurité, mais globalement voilà, ça reste quand même un produit qui est relativement bien fini. Alors, le Thunderbolt, vous savez que ça transporte pas mal de choses, l'alimentation, l'écran, l'USB, bref, moi je m'attendais à des petits docks intégrés, et en fait pas vraiment. Ici par exemple on a une sortie DisplayPort, là-dessus on a un port USB-C, là on n'a rien du tout. Alors les deux ont quand même 2 ports Thunderbolt 3, donc ce qui permet de chaîner d'autres RAID ou des écrans ou des docks par exemple. Et puis au niveau de la recharge, le CalDigit c'est le seul qui recharge à 85 watts donc votre ordinateur. Les deux autres c'est du 15 watts, donc c'est même insuffisant pour travailler, la machine va se décharger. Bref, voilà, on n'est pas encore tout à fait sur des mix entre dock et RAID Thunderbolt. Alors l'avantage ici c'est qu'ils sont vus comme des disques durs externes, donc sur le Mac c'est vraiment très simple d'utilisation, mais il faut quand même des programmes pour les configurer, pour choisir le type de RAID, on y reviendra juste après. Mais c'est vrai qu'au niveau application, chez G Technology et Drobo, on a vraiment des clients qui sont assez complets, avec du monitoring, avec aussi des configurations avancées, avec des systèmes d'alerte. Alors chez CalDigit, c'est quand même un petit cran en dessous, avec un programme dans la barre des menus qui plante souvent. J'ai dû le killer et le relancer plein de fois, donc ça c'est quand même assez pénible, surtout qu'on parle quand même de données assez critiques. Donc voilà, net avantage à ces deux-là. Bon alors je vais pas vous refaire l'histoire du RAID, si vous voulez aller voir de la doc, allez sur le net, mais ce qu'il faut comprendre c'est que le RAID, donc ça permet de voir un seul disque dur sur le Mac, alors qu'ici on en a 4, ça permet d'agréger les capacités, que cette intelligence elle est sur le boîtier, c'est ce qu'on appelle un RAID hardware. Et puis ici on a tous les types de RAID qui sont possibles, du RAID 0 qui écrit sur tous les disques et qui lit sur tous les disques en même temps, donc qui est très rapide mais qui n'a aucune sécurité, jusqu'au RAID 5 ou 1, enfin en fonction de ce que vous voulez, si vous êtes prêt à tolérer la panne d'un seul disque dur en même temps ou de 2 par exemple. Mais en général, voilà, quand on a 4 disques, on met un petit RAID 5 qui va bien, ce qui permet de garder une bonne capacité et des bonnes performances. Alors un petit mot sur les capacités qui peuvent grimper jusqu'à 32 Tera chez CalDigit, jusqu'à 48 chez G Technology et jusqu'à 64 sur le Drobo. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le Drobo a un disque supplémentaire. Aujourd'hui, il faut savoir que les disques
dur, il plafonne à peu près à 12 Tera. Donc vous voyez, les capacités sont quand même très très larges. Mais par contre, effectivement, il faut bien choisir la capacité. Enfin, on va le voir surtout sur ces deux modèles. Avant achat, hein, c'est effectivement un budget. Et après, une fois qu'on a fait son RAID avec, mettons, 4 disques de 12 Tera, c'est très difficile de passer à 20 Tera. Il faut backuper le disque, il faut effectivement reconstruire tout le RAID, ce qui est une opération assez longue. Alors justement, ici, on a du RAID très traditionnel, mais avec Drobo, on a un système propriétaire qui s'appelle Beyond RAID et qui offre, je dirais, deux atouts majeurs. Le premier, c'est qu'on peut mettre des disques de toutes les capacités qu'on veut, par exemple 1, 2, 10 et 12 Tera. Et on peut surtout faire évoluer le RAID, c'est-à-dire augmenter sa capacité au fil du temps en enlevant un disque, par exemple de 1 Tera, en mettant un de 12 Tera. Et lui va adapter automatiquement le système. Tout se fait un petit peu en boîte noire, on voit pas trop ce qui se passe à l'intérieur, mais ça se fait tout seul, on n'a absolument pas à intervenir. Donc voilà, l'intérêt c'est qu'effectivement ça se fait tout seul. Le problème c'est qu'on peut pas, par exemple, mettre tout en RAID 0 pour avoir de la perf absolue. La seule chose qu'on nous autorise, c'est avoir de la redondance, donc qu'une donnée soit écrite sur au moins 2 disques durs en même temps pour minimiser effectivement les problèmes en cas de défaillance. Mais c'est vrai que voilà, on a un système ici plus traditionnel, ici plus souple, mais un petit peu plus fermé. Alors le Drobo, c'est vrai que quand vous regardez les commentaires sur le net, soit ils sont dithyrambiques, soit ils sont vraiment très cassants. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui revient souvent, c'est la fiabilité de ce produit qui arrive à tomber en panne. Alors je pense que tous les produits tombent en panne, on n'a pas vraiment de statistiques, mais il y a beaucoup de gens ici qui ont eu des problèmes pour récupérer les données qui étaient à l'intérieur, puisque en fait vos données peuvent être en bon état, mais si le boîtier ne fonctionne plus, il vous faut un nouveau Drobo, puisque le système est propriétaire, alors qu'ici, apparemment, les services de récupération de données s'en sortent mieux, c'est beaucoup plus standardisé le système de RAID par là. Et puis après, il y a peut-être des problèmes de fiabilité sur ce produit. Alors moi j'ai l'impression que c'était un peu plus le cas avant, maintenant, voilà, on voit quand même des gens dire que voilà, ils utilisent le Drobo pendant des années, ils n'ont vraiment pas de problème. Donc vraiment, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais c'est vrai que le risque est quand même potentiellement plus important. Vous avez un système plus souple, plus propriétaire, mais aussi un petit peu moins universel. Donc voilà, à prendre aussi en considération au moment de l'achat. Alors le fait d'être en Thunderbolt 3 et pas d'être par exemple en réseau, ça permet d'atteindre les 2,5 gigaoctets secondes, ce qu'on arrive à approcher effectivement des configurations idéales. On peut monter assez facilement aussi à 1 gigaoctet seconde, ce qu'on ne peut pas faire avec tout un tas de connectiques plus traditionnels. Donc ça c'est un vrai atout ici, surtout si vous mettez donc des SSD dedans. Par contre, effectivement, pour comparer les modèles, c'est un petit peu compliqué puisqu'ici il y a 4 disques, là il y en a 5, là il y en a que 2. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 disques, je les ai mis dans les 3 boîtiers successivement. Et là, je me suis aperçu donc que le plus rapide, c'était quand même celui de G-Technology, suivi par CalDigit d'assez près en fait. Et puis le Drobo, lui, est un peu plus en retrait. Alors la raison est toute simple, c'est qu'ici j'ai pu les configurer en RAID 0, donc pour avoir les meilleurs perfs, alors que ici j'ai pas de configuration possible, effectivement, c'est un peu la boîte noire. Et du coup, il fait sa petite sauce et il met pas forcément le système le plus rapide, il prévoit peut-être la suite, qu'on rajoute des disques. Du coup, voilà, ça arrive, ça montre un petit peu en fait les limites de ce genre de système propriétaire. Alors si vous comptez acheter ces RAID, je vous donne quand même 2 petits conseils. Le premier, c'est effectivement de faire attention quand vous achetez les disques, puisqu'il y en a qui sont fournis avec des disques, mais vous pouvez toujours les changer. Le Drobo, il est fourni nu, donc vous allez sûrement acheter vos disques. C'est de ne pas acheter la même série et le même disque, puisque vous avez toutes les chances en fait que effectivement les disques claquent en même temps. S'ils ont, je sais pas, 2 ans et demi d'utilisation, des fois la même semaine, le même jour, vous pouvez avoir tous vos disques qui ne fonctionnent plus en même temps. C'est quelque chose que beaucoup de gens, je pense, ont vécu. Donc il faut acheter des disques souvent au moins de marques différentes, au moins de séries différentes, même chez des revendeurs différents. Donc ça c'est vraiment indispensable aujourd'hui si vous montez un RAID. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas se baser là-dessus pour faire de la sauvegarde, tout simplement. C'est pas parce qu'il y a un disque qui peut flancher que l'ensemble de l'appareil ne peut pas effectivement, par exemple, cramer ou j'en sais rien, ou avoir des surtensions. Bref, il faut avoir des disques à côté pour sauvegarder ce qu'il y a là-dessus, ce qui impose quasiment d'en acheter 2 ou d'acheter des gros disques à côté. Mais ne vous basez pas là-dessus pour faire vos sauvegardes. Alors maintenant, on va faire une petite expérience. Vous voyez que le Drobo est en fonctionnement, tout marche bien. On va lancer une copie donc d'un gros projet Final Cut Pro, et puis on va retirer un disque pendant la copie et voir ce qui se passe. Voilà, donc je vais retirer un disque, vous voyez que la copie est toujours en cours et que voilà, elle continue sans perte de débit. Évidemment, ici, il y a toutes les petites lumières qui s'affolent, on a aussi des alertes dans le logiciel, mais on n'a aucun problème donc sur le Drobo. Alors évidemment, l'expérience j'ai faite avec ces deux modèles et comme vous en doutez, il n'y a pas non plus de problème quand vous enlevez un disque, la copie va continuer. Par contre, ici, c'est vrai qu'elle s'est arrêtée quelques secondes. Là-dessus, on a eu des petites pertes de débit, donc voilà, rien de grave. Finalement, les 3 fonctionnent quand même, mais c'est vrai qu'il y a un petit avantage pour le Drobo. Alors maintenant, on va faire une autre expérience, c'est que je vais débrancher le Drobo. Donc vous voyez que je prends le câble, voilà, comme s'il y avait une coupure de courant, et vous voyez que les lampes restent allumées, enfin les petites LED qu'il y a sur le devant. En fait, ici, si j'ai lancé une copie, elle va s'interrompre quand même, ça fait pas de miracle. Mais à l'intérieur, il y a une petite batterie qui va permettre en fait de terminer toutes les petites opérations à l'intérieur du Drobo jusqu'à finalement que vos données soient en sécurité. Et puis là, il va s'éteindre normalement.
Voilà, alors c'est l'heure du bilan. Alors pour moi, il y a des usages, il y a des qualités, il y a des défauts chez chacun de ces produits, hein. Il n'y en a pas un qui est vraiment meilleur que l'autre. CalDigit par exemple, je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix, les finitions sont vraiment impeccables, les performances également. Il est très compact, il a aussi quelques bonnes idées hein, comme la recharge du Mac, comme la sortie d'écran. Après il a aussi des défauts, je trouve que le logiciel pourrait mieux faire, il n'est pas non plus compatible Windows. Bref, il manque quelques petites choses pour qu'il soit parfait, mais on n'est pas très très loin. S'ils bossent un petit peu leur copie, ça pourrait être ma nouvelle référence. Alors G-Technologies, eux, c'est vrai que si vous êtes dans la cible de mobilité, hein, que vous avez ça dans la camionnette ou que vous vous baladez souvent pour vos tournages, je trouve que c'est vraiment un produit qui est extrêmement fiable, qui est très robuste, qui a un bon software, qui est très performant. Et finalement, ils sont presque sans concurrence hein, sur ce type de boîtier. Effectivement, sur un bureau, je trouve ça quand même un petit peu gros, hein, même s'il y a la lime intégrée. Donc voilà, pour 4 disques, c'est vrai que niveau volume, moi, je préfère quand même avoir un de ces deux modèles. Alors on termine avec le Drobo, qui est effectivement un produit, soit on aime, soit on n'aime pas ce concept, hein, qui est un petit peu plus propriétaire, où on maîtrise un peu moins ce qui se passe, mais qui est aussi plus simple, plus évolutif, plus souple, avec aussi des fonctionnalités assez avancées, hein, avec la batterie et tout. Mais c'est vrai que voilà, il y a peut-être un facteur de risque qui est à prendre en compte quand même là-dessus, même si, hein, je vous rappelle que le niveau de fiabilité de ces trois produits, on n'en a absolument aucune idée, hein. C'est très très difficile d'avoir des chiffres précis. Dernier point sur le Drobo, c'est qu'on peut mettre des disques dedans, c'est-à-dire qu'il est vendu nu pour pas très cher, hein, autour de 800 € à peu près. Donc voilà, ça donne aussi un petit peu plus de souplesse au niveau budget. Voilà les amis, j'ai essayé de pas faire trop long, mais d'être quand même le plus complet possible pour vous donner donc un différent aperçu de ces solutions donc de Red Thunderbolt 3. En tout cas, si vous avez des questions ou que vous possédez les produits, hein, n'hésitez pas donc à réagir. Bien sûr, je vous ai mis donc tous les liens sous la vidéo. N'oubliez pas les petits likes, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis bien sûr, nous on se retrouve donc sur le site, sur nos applications mobiles et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. There goes a sight from my soul.